philosophes remettent en question ce qui peut sembler être une évidence pour beaucoup. Finalement, les start-upers sont peut-être les philosophes des temps modernes. C'est en tout cas la question que je vais poser tout de suite à notre experte, Flora Bernard. Bonjour. Bonjour. Flora Bernard, vous êtes dirigeante d'une agence de philosophie. Vous accompagnez les entreprises à mieux vivre au travail grâce aux philosophes. Vous êtes également auteur de l'ouvrage Manager avec les philosophes, paru aux éditions Duno. Ensemble, je vous propose de voir 3 philosophes et du coup 3 réflexions sur le monde qui nous entoure. On commence avec Épictète. Oui, les entrepreneurs ont souvent envie de changer le monde et passent beaucoup de temps et d'énergie, souvent sur des choses sur lesquelles ils n'ont pas la main. Alors Épictète nous invite à faire la chose suivante, qui est de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. C'est pas évident de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, mais ça nous permet, quand on arrive à le faire, de focaliser notre énergie et notre temps sur ce sur quoi nous avons du pouvoir et de laisser les autres choses vivre leur cours. Un mot sur l'intuition et Bergson. Oui, Bergson est un philosophe du début du siècle qui nous dit « Intuition et intelligence doivent fonctionner ensemble ». On a souvent tendance à les mettre en opposition, et dans le monde de l'entreprise en particulier, de dire qu'il faut que les décisions soient rationnelles. Mais pour les entrepreneurs en particulier, il y a beaucoup de décisions intuitives. On ne fait pas forcément toujours un business plan et des études de marché très approfondies avant de lancer une entreprise. C'est essentiellement basé sur l'intuition qui est nécessaire de réhabiliter comme mode de décision. On est en train de dialoguer selon ce que pourrait en penser Socrate. Alors on est plutôt en train de faire une interview, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'échanges, de débats, de conversations, de dialogue. Et on utilise ce mot souvent à tort, je pense. En tout cas, si on fait référence à Socrate, le dialogue est vraiment une manière de questionner les évidences, questionner nos convictions, questionner nos préjugés. C'est aussi une manière d'argumenter ce qu'on pense. Et c'est aussi un attachement à définir les mots dont on parle, pour être sûr qu'on se comprend bien et qu'on peut donc bien travailler ensemble. Parler de définir les mots, tout à l'heure quand on préparait cette chronique, vous disiez par exemple, c'est quoi la définition du mot « voyager » Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas tous la même définition et que c'est peut-être ce genre de réflexion, ce genre de nouvelle définition qui va créer des Airbnb et bien d'autres startups. Oui, tout à fait. Je pense que les entrepreneurs réinventent ou redonnent du sens ou redonnent du contenu, de la substance à des mots qu'on utilise souvent. Voyager, se déplacer, consommer. Ce qui est sûr, c'est que cette chronique, on peut la consommer sans modération. On était avec Flora Bernard, auteure de l'ouvrage Manager avec les philosophes, paru aux éditions Duno. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Merci. Merci.